something I need to know, then take my breath and never let it go. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous emmène en week-end avec moi. Et pas qu'avec moi, cette vidéo est en partenariat avec la marque de bijoux Who We Are. So basically Who We Are is just the amazing, the perfect, the fashionable. Je suis en train de raconter de la merde, excusez-moi. Donc Who We Are, c'est une marque de bijoux française. Vous savez très bien que votre go est une go anti-bijoux. Donc si j'ai accepté de travailler avec cette marque, c'est que vraiment ils font des trucs de qualité. Et je dis pas ça parce que je travaille avec eux, non, pas du tout. Vous savez que je dis toujours la vérité. C'est vraiment une marque qui fait des bijoux de qualité. Ils sont très mignons, ils sont hyper sombres. C'est pas des gros bijoux, c'est pas des trucs extravagants, voilà. En plus, c'est du Made in France. Vous savez que moi, dès que c'est local, j'adore. Parce que voilà, on est fatigué des bijoux Shein là. Donc du coup, ils m'ont envoyé 3 de leurs produits. Donc j'ai choisi des bijoux très fins, très simples, très sobres. Parce que je suis quelqu'un qui met jamais de bijoux. Et je trouve que ma petite sélection, elle est hyper mignonne. Elle est hyper basique. Surtout si vous êtes quelqu'un de plutôt discrète qui n'a pas l'habitude de mettre les bijoux. Bah, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Donc j'ai choisi cette bague là. Ainsi que ces boucles d'oreilles et une petite gourmette trop mignonne avec le logo Infinity. J'ai trouvé ça trop beau. Et ce que j'aime particulièrement cette marque, déjà c'est le packaging est incroyable. Donc les bijoux arrivent déjà super bien emballés. Ils arrivent dans une petite pochette en coton qui sont en plus dans une petite boîte, un petit coffret personnalisé avec le nom de la marque, etc. Donc je trouve ça super bien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous avez moins 15% avec mon code promo Lydia15 qui vous permet de prendre tout ce que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que quand vous achetez, ils prennent 50 centimes de la totalité de votre achat pour le reverser de l'association. Par exemple, je sais qu'ils sont partenaires avec l'association contre le cancer. Le colis arrive super vite. Moi, j'ai été livrée en genre 2 jours. Livraison Colissimo. Donc vraiment, tout est nickel. Donc allez regarder mes go. Je vous remets mon code promo juste là. Et voilà, faites-vous plaisir. Enfin bref, maintenant que mon petit placement de produit est fait, nous allons maintenant passer au vlog. Pourquoi je vous vlog mon week-end? Parce que j'ai rien à faire. Je suis censée aller prendre mon Flixbus pour aller à Rouen. Aujourd'hui, je fais une petite surprise à mon beau papy Jean-Claude. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Claude, c'est l'ex-compagnon de ma mamie. Et régulièrement, en moyenne, une fois par mois, on se donne rendez-vous à Rouen, du coup, dans l'ancienne maison de ma mamie, pour pouvoir se voir et passer du temps ensemble. Du coup, là, aujourd'hui, je vais voir Jean-Claude. Je lui fais une petite surprise dans le sens où bah, il sait très bien que je viens vu qu'on s'est donné rendez-vous. Mais ma grand-mère avait une tablette. Il y avait des photos de deux dedans. Et il voulait récupérer la tablette. Et je lui avais promis que oui, effectivement, je lui donnerais la tablette. Sauf que j'ai eu un comportement de grosse merde. Vous inquiétez pas, j'ai pas vendu la tablette, hein, bien évidemment, mais j'ai eu un comportement de grosse merde. C'est-à-dire que voilà, j'ai de la famille en Afrique, j'ai une petite soeur et un petit frère en Afrique. Et je me suis dit que la tablette leur serait plus profitable à eux parce qu'ils n'ont rien. Et que lui, de toute façon, il serait capable de se racheter une tablette sans toutefois penser à l'attachement émotionnel en fait. Que c'était pas juste une simple tablette pour lui, mais c'était un objet qui avait appartenu à sa bien-aimée. Et voilà, il y avait des photos, des souvenirs dedans. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est je lui ai racheté une tablette. Et je vais aller lui imprimer toutes les photos que j'ai de lui avec ma mamie. Et je vais lui offrir ça. Bon certes, ce ne sera pas la tablette de ma grand-mère, mais au moins ça peut réparer ce dommage là en quelques guillemets. Oui non mais depuis que je travaille dans les assurances, ouais je connais les termes, Donc du coup voilà, c'est ça le principal de notre week-end. Après bien sûr ça va être travaux, ça va être déco comme d'habitude parce que mon appartement il est toujours pas fini. Mais bon bref, là je vais rater mon bus, il est déjà midi pile, il est censé partir à midi 15. Dieu merci j'habite pas très loin mais faut qu'on se dépêche. C'est parti! I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so. Je suis avec Jean-Claude. Dis coucou. Jean-Claude, j'ai besoin que tu fermes les yeux. Tu fermes bien. Ok. T'es prêt? Attends. T'ouvres les yeux quand je te dis 3. Tu triches pas hein? Non. Ok. T'attends encore un petit peu. Un tout petit peu. Et presque. Vas-y. Ouvre les yeux. Tiens. Ah, Je t'ai fait un petit cadeau. oh ouais, c'est gentil. Du coup, je t'ai imprimé les photos parce que la tablette de mamie, je ne l'ai plus. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais lui acheter une nouvelle tablette et je vais lui imprimer quelques photos. Bah si, parce que je t'avais dit que je te la donnerais et tout. Et donc, je me voyais pas venir les mains vides. Donc, je t'ai imprimé des photos où elle sourit. Folle. Mais non, je suis pas folle, regarde. Elle est toute neuve. Qu'en penses-tu? Elle est très belle. Ça te plaît?
Oui. Du coup là nous allons à Ikea parce que je voulais regarder un peu des barres de banderie et des stagiaires pour mon dressing et d'autres petits trucs. Je suis sûre que je vais dépenser plus qu'il n'en faut comme d'habitude parce que moi je sais pas je sais pas me canaliser. Bon, on a fini. Vous connaissez votre go comme d'habitude, elle a dépensé plus qu'il n'en faut. J'étais venue pour acheter 3 trucs à la base. Je vais pas dépasser les 30 €. Je suis sortie avec 107 € de courses. Et encore, c'est parce que Jean-Claude était là hein, pour me canaliser. Parce que sinon, j'allais tout prendre. Maintenant, il va falloir que je case tout dans ma valise. Voilà mes bagages. Je rentre avec un caddie, une valise pleine et un sac en plus. C'était ma bonne chance. Bon mes amours, je viens de rentrer, il est 21h13, j'ai toujours ma bague au doigt. Franchement j'ai failli la perdre plusieurs fois dans la journée parce que j'ai le petit doigt hyper fin. Et j'ai pas pris la bonne taille en plus, mais voilà, elle a tenu toute la journée, elle est nickel. Je me suis commandé une pizza, parce que là je me sentais pas du tout cuisiner pour le coup. Donc on va faire un petit mukbang, du coup on va discuter un petit peu. Que la journée elle a été, je dirais pas chargée en émotions non plus, faut doser tu vois. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de faire plaisir à mon papy. C'est la figure paternelle que j'ai eue, avec qui j'ai le plus longtemps vécu. On n'a aucun ensemble mais il a su m'aimer comme sa fille, même si au début c'était dur, voilà, parce que c'est normal, c'est mon beau papy après tout. Au début c'était dur quand il voulait trop faire le daron avec moi, blablabla, je faisais la rebelle là. Mais au final, bah, comme mamie elle a commencé à tomber malade, bah, ça nous a beaucoup rapprochés, on s'est beaucoup soutenus, il a beaucoup été là pour moi, et inversement, et jusqu'à présent on se lâche pas. Et voilà, c'est une personne, j'ai envie qu'il soit là à mon mariage, j'ai envie de garder à mes côtés quoi, c'est vraiment mon papy. Il était présent non seulement psychologiquement mais financièrement aussi. C'est-à-dire que quand ma grand-mère était à l'hôpital, bah, c'était lui qui s'occupait de moi, il me donnait de l'argent de poche. Il s'assurait toujours que le frigo soit plein à la maison, il s'assurait toujours que j'ai toujours de l'argent, que je manque de rien et tout. Et il était pas obligé de le faire en fait, il aurait très bien pu se dire bah, ma compagne elle est malade, voilà il y a sa fille, bah ciao bye bye, je me casse, je rentre chez moi et voilà. Bref, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé, cette nuit, qui m'a un peu perturbée si je puis dire. En gros, j'ai réalisé que je n'avais toujours pas fait mon deuil et que ça allait être maintenant que j'allais faire mon deuil. Parce que quand ma mamie elle est décédée donc l'année dernière, on était en plein février, je devais avoir mon bac cette année-là, donc je pouvais pas me permettre à ce moment-là d'être triste ou d'être déconcentrée. Donc en fait, sur le moment j'ai pleuré mais vite fait, c'était minime. C'était très minime parce que ma tête elle était dans le bac, dans le fait que je dois aller à l'université, ce que je veux faire de ma vie, déménager, tout. Enfin tout s'est très vite enchaîné, voilà j'ai eu mon bac, j'ai déménagé, bref il y a eu un tas de choses. Et maintenant que je suis stable, maintenant que mon esprit est apaisé, c'est-à-dire que je sais que j'ai un CDI, donc j'ai du travail indéfiniment, j'ai un salaire qui va tomber tous les mois, j'ai un appartement, je sais que mon loyer sera payé en temps et en heure, j'ai plus cette pression qu'on me coupe la bourse parce que je suis trop absente. Enfin bref, maintenant que je suis stable et que je n'ai plus de pression, plus de soucis majeurs, et bah mon cerveau, enfin mon esprit recommence à penser à la mort de ma mamie. Et donc hier pendant que je préparais un peu les photos que je voulais imprimer pour Jean-Claude, je suis tombée sur une photo de ma mamie trop mignonne où elle souriait et tout. Et j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré comme une hamar, vraiment. C'est pas des larmes en mode triste et tout, c'était des larmes en mode putain ça y est en fait. Ça y est, genre je suis en paix, là je peux me reposer. Là je peux penser à toi madame. Ouais en fait c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas fait mon deuil pendant tous ces mois, je faisais que refouler mes émotions parce que je n'avais pas le temps d'y penser. Et que si j'y pensais ça allait me ralentir ou voilà. Et puis je devais être présente pour tout le monde. Et maintenant que je suis seule face à moi-même et que je n'ai plus de problèmes et que je n'ai plus de soucis majeurs auxquels penser, bah c'est à elle que je pense. Vous ça me fait chier un peu, enfin ça me fait pas chier de penser à elle mais ça me fait chier d'être triste parce que j'aime pas être triste. Moi j'aime être joyeuse, je pense que vous avez capté, j'aime être heureuse, j'aime la joie, j'aime la bonne humeur. Mais bon il faut bien faire son deuil un jour. Enfin de toute façon je savais très bien que ça allait finir par me rattraper plus tard. Tout le monde me l'a dit parce que j'ai pas joué les durs mais je suis quelqu'un de très très dur, très très forte. Voilà je pleure très peu ou très rarement. Voilà, je suis plus du genre à réconforter les gens à pleurer et là c'est en train de me rattraper mal, mais bon écoutez c'est la vie. En tout cas demain grosse journée, j'avais prévu de repeindre ma salle de bain parce que toujours verte et je voulais la peindre mais je suis pas sûre que j'aurai le temps parce que déjà il faut que je fasse le gros ménage, il faut que je fasse à manger parce que ça fait 4 jours que je mange dehors et là mon grand en banque est en train de me dire hop madame dose, faut que j'aille voter parce que demain c'est la journée du premier tour donc il faut que j'aille voter, il faut pas que
j'oublie, mais de toute façon je peux oublier, faut pas que j'oublie, faut pas que je me dégonfle. Ensuite bah faut que j'installe toutes les choses que je suis partie chercher à Ikea. Et d'ailleurs je vous ferai le petit haul de mes achats Ikea demain parce que là je suis KO. Donc on se voit directement demain matin. Demain faut que je sois speed, faut pas que je traîne sur mon téléphone. Donc ça veut dire faut que je me réveille comme une momie, j'ouvre les yeux, je sors du lit direct. Donc voilà, à demain. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Il est actuellement 14h, vous inquiétez pas, je viens pas de me réveiller, je suis réveillée depuis très longtemps, je suis réveillée depuis 10h30 à peu près. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait depuis ce matin. J'ai continué ma salle de bain que j'avais commencé, mais je crois que vous avez pas montré. Mais en ce moment je suis en train de vouloir refaire ma salle de bain, donc je suis en train de changer l'intérieur. Du coup j'ai acheté des petits cubes comme ça sur Shein. Et au final j'ai même pas pu finir parce qu'il m'en manque là en bas, il m'en manque genre une vingtaine. Du coup j'en ai recommandé, mais je trouve que ça fait très stylé, ça fait super original, ça fait pas salle de bain comme tout le monde. Mais du coup malheureusement vu que là il est un peu tard, j'aurai pas le temps de commencer la peinture de la salle de bain parce que sinon je vais jamais la finir. Et là c'est un sacré bazar dans la maison, ça veut dire qu'il faut que je fasse le ménage, il faut que je me nourrisse parce que j'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Du coup je vais vous faire le petit haul, je vais vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté hier. Après on va commencer le ménage hein les gars. Allez hop. Du coup j'ai acheté cette étagère. C'est une grande étagère, elle fait 1,10 m. De base, c'est une étagère pour les photos. Mais je vais m'en servir pour caser mes sacs à main. Parce que j'en ai trop. Et les sacs à main, ils sont un peu partout. Et c'est suffisamment large pour les sacs à main. Celle-là, elle était à 10 €. Ensuite, j'ai pris du coup une barre de penderie comme ça. Celle-là, c'est la Mulig. Du coup, elle est extensible. Elle va entre 60 et 90 cm de large. Donc, c'est super bien. Et comme mon mur, c'est pas deux murs qui se font face, c'est vraiment un mur plat. Bah c'est cool parce qu'on peut l'accrocher juste comme ça et centrer ses vêtements. Celle-là était à 7 €. Ensuite, j'ai acheté ce petit bidule. Donc ça c'est purement pour la déco. Parce que vous voyez mon étagère juste là, elle est vide. J'ai pris ce vase-là que je veux depuis que j'ai emménagé en fait. Mais comme il n'y a pas d'Ikea à Amiens, j'étais obligée d'aller à Rouen. Mais je le veux, il est à 10 €. Voilà, il est trop beau, tout rose comme ça, tout cute. J'adore. Ensuite, j'ai pris 2 cadres photos. Voilà, je vais imprimer des photos et je vais les accrocher. J'hésite encore, je sais pas si je mets des photos de moi ou des photos de moi avec les gens. Sachant que moi, j'aime pas trop les gens. Je préfère quand même avoir des photos de moi dans ma maison, mais j'ai peur que ça fasse trop narcissique. Même si c'est vrai, je suis quelqu'un de foncièrement narcissique. Mais au pire, c'est ma maison, je m'en bats les couilles, non. Ensuite, j'ai pris un petit truc comme ça c'était 90 centimes, donc c'est juste un porte-document. J'ai pris ce cube-là, comme ça. Et ça se met comme ça, et en gros il y a des tiroirs, voilà comme ça, et il y a les tiroirs qui vont là, et du coup je pourrais ranger tout ce qui est papier d'imprimante, etc., etc. Après j'ai pris un plaid vert comme ça, voilà, il est quand même grand, il est super doux, je kiffe la matière. En ce moment je suis plutôt dans un mood vert que rose, voilà, je suis en train de faire une overdose de rose. Je pense que ma chambre elle va finir dans les tons verts très naturels et tout. Du coup j'ai pris ce panier là qui était à 7 € si mes souvenirs sont bons. Et du coup ce sera pour mettre des plaids, lui il sera dans le salon. Et du coup dernière chose que j'ai pris c'est la plante, la fameuse plante qui tombe de partout. Je la voulais pas spécialement à la base. Mais après quand je l'ai vue je me suis dit pourquoi pas. Et c'était 8,99 si mes souvenirs sont bons. Du coup voilà, j'en ai eu pour un total de 107 €. Ce que je trouve énorme quand même, mais bon c'est pas grave, c'est pour avoir une jolie maison donc on va pas se plaindre. Donc maintenant que j'ai sorti tout ça, il faut que je le range, donc voilà, c'est parti. Bon les gars, il est déjà 15h56, je suis super en retard sur mon programme. Ce que je vais faire c'est que je vais aller me laver, je vais aller déposer mes vêtements dans la laverie, enfin les mettre dans la machine à laver, et comme ça pendant ce temps là on va aller voter. Comme ça on fait d'une pierre deux coups et on est tranquille. Je suis pas vraiment trop avancée, en fait j'ai plus avancé sur la déco que sur le ménage. Parce que là si vous voyez c'est encore le bordel, j'ai juste eu le temps de faire du coup mon plan de travail et d'organiser un petit peu mon étagère en mettant les nouveaux trucs que j'ai achetés. En vrai la maison elle est super sale, donc il faut que au plus tard ce soir, avant la fin de ce vlog, mon ménage soit fini. Ah putain je vais pas m'en sortir, bon bref, dépêchons-nous. Bon, je viens de déposer ma lessive à la laverie, je l'ai mise en marche. Étant donné que j'ai beaucoup de chance, il se trouve que le lieu où je vais voter se trouve genre à 2 minutes de marche de la laverie. Du coup là je suis en chemin, je suis un peu stressée, je sais pas pourquoi. Genre c'est la première fois que je vote en mode là je vais accomplir mon devoir citoyen genre. Je sais même pas pour qui je vais voter, non je fais genre, je sais très bien pour qui je vais voter wesh. Mélenchon le sang, Mélenchon baby, Mélenchon, Mélichou.
Bon, il est 19h, je suis épuisée. Mais là, quand je vois l'état de mon appart, je peux pas dormir comme ça, c'est impossible. Donc il faut que je finisse ce ménage, du moins que je le commence, vu que je ne l'ai même pas commencé tout à l'heure. J'en ai marre, je suis fatiguée. Allez, on y va. Il est 21h30, je viens de finir le ménage, au moins je suis contente, ma maison elle est super propre. Là je sais pas si je fais à manger, parce que je dois me coucher tôt, je travaille demain quand même, ma petite vie de salariée de merde là. Ouais, faut que je me nourrisse quand même parce que j'ai rien mangé toute la journée en fait, j'ai rien mangé depuis ce matin. Moi quand je suis concentrée dans quelque chose, j'ai pas faim tant que j'ai pas fini. Et là maintenant que j'ai fini, je commence à avoir faim. Donc je vais me cuisiner un petit truc vite fait. Bon les gars, je vais me coucher, il est 23h35. J'ai regardé un petit peu les élections, la politique et tout. Pour l'instant mon gars Macron, il est Macron. Sacrilège, ma bouche me trahit. Pour l'instant mon gars Mélenchon n'est toujours pas passé deuxième. Il doit passer devant Marine là. Sinon ça va m'énerver, mais du coup je vais me coucher parce que demain je travaille, donc je peux pas rester devant les informations très tôt. En tout cas ce fut un plaisir d'avoir passé ce week-end avec vous, j'espère qu'il vous aura plu. Franchement on n'a rien fait de fou, mais bon vous connaissez, c'est la vie, c'est la vraie vie, c'est la vie normale, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.